ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true god? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. It's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HubSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour à tous et bienvenue à cette merveilleuse édition du 15 février du 7e Antiquaire. Aujourd'hui, au 7e Antiquaire, nous discuterons un film de 1967. On recule un peu dans le temps. Je vous l'avais promis depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, on parle d'un classique de Jean-Pierre Melville. On va parler aussi un peu de Jean-Pierre lui-même, considérant que c'est un homme tellement intéressant. On parle du Samouraï 1967 avec Alain Delon, François Périer, la femme à l'époque de Alain Delon, Nathalie Delon et Cathy Rosier. Bon, qu'est-ce que je pourrais commencer à en dire, parce que c'est un film qui a fait énormément parler. En fait, pas un film avec une énorme polémique, c'est juste que c'est considéré en tout et pour tout un des films les plus parfaits de l'histoire du cinéma. Donc, c'est vraiment pas pour rien que je vous parle de ça aujourd'hui. On dit que Jean-Pierre Melville a atteint la perfection avec ce film-là. On a souvent des personnes qui parlent très, très, très passionnément de ce film, comme j'ai un petit extrait ici que vous pourriez entendre portant sur le sujet. Je pense que le film le plus parfait de Melville, c'est Le Samouraï, le plus épuré, le plus pur, le plus noble. C'est un film où il arrive vraiment, disons, dans son art de créateur, il atteint la plénitude. Après, il va continuer. L'Armée des Ombres, c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est ça, des commentaires comme celui-ci, disons que c'est pas la première fois que je l'entends et c'est certainement pas la dernière. On a une espèce de sentiment très adorateur par rapport au samouraï que je trouve très inspirant et très beau, en fait, là. On est toujours en train de rajouter de plus en plus de beauté, on est toujours en train de plus en plus raconter et d'extrapoler sur à quel point le film est extraordinaire. À l'avoir écouté, vous voyez, 3 fois maintenant, j'ai beaucoup de misère à considérer une opinion autre. En fait, c'est très intéressant. J'ai pris comme habitude au 7e Antiquaire de prendre et de parler de films que j'affectionne particulièrement. Et avec cette mission est venue un peu une perte d'outils pour moi-même, parce qu'en fait, ma mission est de vous faire découvrir des films, mais d'aussi m'en faire découvrir ou de me faire voir différents aspects de films connus ou peu connus. Là. Pour l'instant, je me concentre beaucoup plus sur le peu connu, mais qui sait, peut-être qu'un jour la fontaine sera vide et je devrais aller vers les films plus connus. En fait, Le Samouraï est un film avec une très grande reconnaissance quand même. J'ai eu à redécouvrir en fait un film qui n'était pas dans mes palettes d'affection particulière. Je considère les qualités, je trouve que c'est un très 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 bon film, mais c'est pas un film dans lequel j'ai des affections incroyables, mais qu'il faut que j'en vienne à la conclusion que c'est juste un brillant morceau de cinéma. C'est tellement difficile à regarder. C'est pas difficile à regarder, c'est tellement extraordinaire à regarder, mais je veux dire, c'est en termes d'opinion, d'essayer de se forger une opinion qui, jusqu'à présent, toutes les émissions étaient pas mal envoyées sur une passion individuelle. J'étais, wow, ce film-là est extraordinaire parce que ça. J'ai aimé ça. Et maintenant, Le Samouraï, j'arrive avec une pure pièce de cinéma qui est parfaite. Et maintenant, je me demande un peu à quel point est-ce que je peux aller à l'analyser parce que j'ai pas trop le choix. En fait, c'est un film, j'ai été porté vers le film. Ça va pas mal être intéressant comme type de critique que je vais faire aujourd'hui à cause de la nature du film par soi-même. J'ai été amené au film pour 2 raisons. En fait, j'avais entendu un film que j'affectionne énormément, Ghost Dog, The Way of the Samurai, un film de Jim Jarmusch, est un film qui emprunte énormément au Samouraï de Jean-Pierre Melville. Et on en parle beaucoup. Donc, j'ai été en quelque sorte, à travers Ghost Dog, instruit à écouter The Samurai. Si vous avez aimé Ghost Dog de Jim Jarmusch, il ne devrait pas avoir de
de doute chez vous, il faut que vous ayez écouté Le Samouraï. C'est tellement important et on peut tellement voir. Ghost Dog pour moi est un film majeur et unique dans son genre. Et je me suis rendu compte en ayant écouté le Samouraï maintenant que il n'est pas tout à fait unique parce que c'est un énorme hommage au cinéma de Melville. Et on parle aussi d'un autre film qui pour moi a passé beaucoup de temps dans mon adolescence à écouter ce film-là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est The Killer de John Woo. John Woo, un acteur que vous connaissez probablement plus comme étant le réalisateur qui a travaillé sur Face Off et Broken Arrow. C'est pratiquement un de ses films préférés. Il en parle avec une très grande, un amour inconditionnel, à un point tel que le personnage de Chow Yun-fat dans The Killer se nomme Jeffrey en référence au nom de Jeff Costello, le personnage d'Alain Delon dans Samouraï. Donc c'est un peu comment je suis arrivé à ce film. Je comprends que sur les ondes radio, si je commence à vous expliquer qu'un film est parfait, c'est un peu difficile. Malgré le fait du commentaire de M. Rui Noguera, j'espère que je le prononce comme du monde, au moins j'essaie phonétiquement. Le Samouraï est un film parfait. Il n'y a pas 1 millimètre qui est mal cadré, tout est parfaitement à sa place, tout est bien structuré, chaque ligne a son pesant en or et veut dire quelque chose, on limite le scénario, le dialogue incroyablement à un point tel que la première ligne, le premier mot du film est dit à la tranche directe de 9 minutes 58. Donc le premier 10 minutes du film est entièrement silencieux. Disons, dénudé de dialogue. On n'a absolument aucun mot qui est dit pendant ce temps-là. Ça amène c'est pristine, c'est cristallin, c'est très parfait comme film. C'est vraiment une drôle d'expression et je vais essayer de mon mieux de le faire comprendre à quel point est-ce qu'il est méticuleux et tellement bien calculé qu'on y comprend tout et à force d'écouter le film, des dimensions en ressortent que j'ai lu énormément de critiques durant la semaine du film et on voit qu'il y a tellement de choses. Le film est tellement pur qu'on peut tellement aller gratter pour aller voir une interprétation d'une ligne, l'interpréter d'une certaine manière ou la regarder d'un autre point de vue ou comprendre pourquoi il dit ça, que le personnage de Jeff, le samouraï lui-même, est considéré comme c'est tellement intéressant. C'est un schizophrène. Disons que les analyses portent toutes vers la schizophrénie, qui est une analyse que le monde s'entende. C'est un existentialiste, comme le terme, à la définition même du terme, là, un existentialiste de Camus. C'est aussi un homme avec une énorme valeur des traditions orientales, comme le dit le titre. C'est un homme qui a une force d'agir incroyable, mais qui, comme un chi bien dirigé, porte ses coups d'une manière à ce qu'il n'y ait aucune vague dans l'eau quand il la touche. C'est vraiment quelqu'un qui agit à une direction très très forte, mais la force de son coup est tellement incroyable qu'elle ne laisse aucune trace dans l'espace autour de lui. On a vraiment quelque chose d'extraordinaire avec le personnage d'Alain Delon. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne seraient pas familiers avec le monsieur Delon lui-même, c'était une vedette de musique populaire reconnue mondialement dans les années 60. C'est une icône incroyable en Asie. C'est une grande icône aux États-Unis et tout. Et ça amène quelque chose dans son jeu qui est très intéressante. En fait, Alain Delon, originellement, avait refusé de jouer le personnage parce qu'il voulait se concentrer sur sa carrière aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis et en revenant, Jean-Pierre Melville lui a reproposé le projet, a pris rendez-vous avec Alain Delon, ils sont rentrés chez lui, lui a présenté le scénario, a commencé à lui lire. Alain Delon, après un bon, disons 15 minutes là, de la narration, arrête Jean-Pierre Melville et fait « Excuse-moi, je veux juste être sûr, ça fait les premières 10 minutes et il n'y a personne qui a rien dit. » Jean-Pierre Melville répond « Oui, absolument, c'est comme ça que ça se passe. » Et Alain Delon, immédiatement accepté. Seulement par le petit détail du 10 minutes de silence au complet, qui est, par la majeure partie, une scène où le samouraï, Jeff, est couché dans son lit avec un nuage de fumée de cigarette autour de lui. C'est une super belle scène dans son appartement avec son oiseau. Son oiseau qui a une très grande histoire dans le film.
En fait, oui, on pourrait couper immédiatement à l'histoire du film. L'histoire est d'un tueur professionnel joué par Alain Delon, au nom de Jeff... pardonnez-moi, je me souviens plus de son nom complet, Jeff Costello, qui est aussi référence, Costello étant un nom d'un mafiosi très célèbre, qui décide de faire un contrat, mais pas qui décide, qui se fait offrir un contrat qui va tuer quelqu'un. Et lorsqu'il accomplit le contrat, il est vu par des musiciens et des occupants d'un bar, en particulier une pianiste jazz, une jeune femme mulâtre jouée par Cathy Rosier. Le nom du personnage, c'est Valérie, la pianiste. Elle le voit, il se fait prendre par la police, il réussit à semer le doute par la police, il ne se fait pas capturer. Lorsqu'il retourne rencontrer son contact se rend compte que c'est un danger parce qu'ils l'ont repéré, donc décide de terminer le contrat du samouraï et de le tirer. Il le manque, il le tire dans le bras. Et là, Jeff Costello décide, en grande élévation spirituelle et très samouraïesque, là, de accomplir le contrat et de retourner tuer la dernière témoin. Le tout dans un film de 1h45, tellement bien ficelé. On a une scène de poursuite en métro qui, comme un de mes amis a amené une très belle observation par rapport à ça, en disant que une scène de poursuite dans un métro où il passe de wagon à wagon, qui est tournée exactement comme une scène de course d'automobile, de pourchasse des années 50. Là. Je pense à Angels with Dirty Faces, puis à The Asphalt Jungle. C'est tellement incroyable. Et ça m'amène un peu aussi à M. Melville. Il va y avoir énormément de sauts comme ça aujourd'hui parce que, comme je vous expliquais, c'est un peu particulier de parler d'un film qui a une sensibilité si extraordinaire. M. Melville est considéré comme étant le père de la nouvelle vague française. C'est considéré comme étant un des grands précurseurs du cinéma français. Mais c'est aussi... c'est lui qui porte le titre d'être le premier réalisateur français à avoir été auto-instruit. Donc, cette vague qui est venue avec, disons, plus modernement aux États-Unis avec Quentin Tarantino, Robert Rodriguez et Steven Soderbergh et tout ça. En France, Melville l'avait fait dans les années 50 et dans les années 60 comme étant un homme qui a été faire son éducation lui-même en allant voir des films à la Cinémathèque française. Et tous les films qui étaient projetés là-bas, lui, il allait en voir 5 à 6 par semaine avec d'autres réalisateurs. T'as évidemment M. Godard, t'as évidemment M. Chabrol, qui étaient toujours là, en train de faire leur éducation cinématographique à force d'écouter des films. Donc, c'était des hommes qui n'étaient pas très éduqués en termes de cinéma. C'était pas des personnes qui avaient fait des académiciens, mais c'est des gars qui ont fait leur connaissance eux autres mêmes. C'est des auto-instruits. Melville a énormément écouté de cinéma de policiers, films noirs américains. Il connaît le code à un point tel, et en même temps aussi le code du cinéma japonais, comme on peut voir avec il y en a tellement de références au code japonais, commençant par l'incipit du film qui dit il n'y a pas de solitude de plus que celle du samouraï. Probablement celle du tigre dans la jungle, mis à part celle du tigre dans la jungle, qui est un extrait du Bushido, qui encore, je suis pas trop sûr si c'est bel et bien un extrait du Bushido ou si ça a été complètement inventé par Jean-Pierre Melville, parce que j'ai repassé ma copie chez moi et je ne la trouve pas. Donc je sais pas si c'était une phrase qui a juste été inventée pour le film. En fait, elle explique tellement bien le film, car le personnage de Jeff Costello est un personnage avec une très, très grande solitude. C'est très beau, c'est très tranquille, il parle à peine dans le film et tout ça est amené et rajoute énormément à la dimension de ce sacré, de ce spirituel au film. On a aussi une autre théorie, je trouve super le fun en même temps, par rapport à l'existentialiste, l'orientaliste et le schizophrène. C'est l'interprétation de l'allégorie de l'homme qui est joué par Jeff, qui est poursuivi par le destin, soit l'inspecteur de police qui l'a découvert, mais qui est poursuivi jusqu'à ce qu'il tombe dans les bras de la mort. Et la mort étant l'inévitable découverte, la pianiste. Donc, il y a cette espèce de portée-là, c'est ce mouvement-là dans le film, qui est un homme qui fuit d'un autre, mais en fuyant, tombe dans les bras de quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de misère. En fait, normalement, avec un film, on peut s'en tenir à 2 ou 3 interprétations possibles. Et aujourd'hui, avec Le Samouraï, je vais probablement essayer d'en couvrir beaucoup plus que ça, dans le fait que ça devient tellement un grand champ. Je vous dis, ça vaut vraiment, c'est impératif que vous le voyez pour voir à quel point est-ce qu'on peut
prendre le film d'un certain cadre, prendre le film d'un autre. Il y a des actions qu'on dit qui sont complètement conscientes. Des actions qu'on peut dire qui sont complètement inconscientes ou que c'est des automatismes. Le personnage de Delon, le jeu de Delon aussi, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes, même pas 2 minutes pour en parler. Delon qui, encore, je pense que cette session-ci, ça va être le plus gros argument, c'est de faire qui est le gars le plus cool du cinéma. En fait, il y a quelques semaines, j'ai parlé de Cool Hand Luke avec Paul Newman, considéré comme un des personnages les plus cools de l'histoire du cinéma américain. Maintenant, Alain Delon, qui est tellement cool et tellement influent que, comme John Woo le disait, il est lui-même responsable de l'importation de l'imperméable et du fedora dans le cinéma asiatique. Est-ce que vous pouvez voir à quel point est-ce que c'est une influence monumentale du fait qu'il n'y avait pas de personnage qui portait d'imperméable dans le cinéma asiatique avant l'arrivée de Delon. Delon a tellement tout brisé les perspectives du monde qu'il est devenu une influence qu'on le voit encore là. Et là dans le cinéma de John Woo, je pense encore à Nicolas Cage dans Face Off, qui est Alain Delon encore. Son influence, elle est gigantesque juste par un rôle extraordinaire. C'est un rôle tellement minimal, mais c'est une... j'ai tellement de la misère. C'est la guéchale, disons, le point parfait, là, la culmination, la ligne droite exact. Alain Delon est l'incarnation du samouraï et à vie va toujours être associé à ce gars-là et à vie tous les réalisateurs qui vont vouloir référer à un film pour rajouter de la crédibilité ou une référence cool, ça va être le samouraï, c'est sûr. Donc je me suis laissé aller un peu là-dessus parce que wow. Il y a des interprétations aussi qui sont vraiment intéressantes, qui m'apparaissent très sympathiques dans le fait que le samouraï serait aussi un vaste rêve. Ça sera la dernière rêverie d'un homme qui a de la misère à vivre avec sa culpabilité. Il y a tellement des belles affaires à dire. Il y a tellement des belles venues par rapport à ce film-là que j'ai de la misère à dire laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne, parce qu'elles sont toutes tellement belles. C'est incroyable. Là. On se retrouve avec... Bon, encore, j'aime pas beaucoup et on m'a appris énormément à pas utiliser des termes intermédiatiques ou interartistiques, mais le samouraï est un haïku, est un poème incroyable. Et c'est vraiment, je suis pas en train de dire ça juste parce que c'est une symphonie. Non, c'est un haïku. Il est construit en 3 temps, il est construit parfaitement, symétriquement, très bien casé, dans des grands moments de silence. C'est un film méditatif. Et c'est là où, en plus, la première scène, on le voit couché dans le lit. Il y a beaucoup d'argumentation par rapport au fait que c'est le rêve. C'est le dernier rêve d'un homme qui a une conscience coupable, qui est plus capable, pas qui est plus capable de vivre avec lui-même, mais que il a tellement fait de mal, il est tellement seul, et il est tellement dans la solitude, tel le tigre dans la jungle, que à quoi rêve le tigre? Et là je m'en vais en métaphysique incroyable. Le tigre, le plus important tueur de la jungle, à quoi peut-il bien rêver? Eh bien, il rêve au samouraï. Il rêve à comme on en a tellement vu dans les films de samouraï modernes, le moment où l'homme dépose son épée, où le guerrier décide d'aller par-dessus. Et là, on rentre dans l'intertexte avec Miyamoto Musashi, qui est un des très, 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 très importants samouraïs de la littérature et aussi du cinéma. Il y a tellement de détails. J'ai beaucoup de misère. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment aller le voir, écouter ce film-là. C'est 1h45. C'est extraordinaire comment que les détails sont bien incorporés et qu'il n'y a aucune manière que vous n'allez pas être ébloui par la portée de qu'est-ce que c'est ce film-là. J'entends encore pour ramener des commentaires là, parce que j'ai beaucoup de misère à en faire pour moi-même, particulièrement à ce film-là. Je voudrais que je l'écoute encore 3-4 fois. Mais le fait qu'avec le samouraï, M. Melville a enfin montré que c'était possible d'être fait avec le cinéma. Disons que le samouraï est une espèce de... Quand on l'écoute, on fait « Je ne comprenais pas qu'on pouvait faire ça. Je n'ai jamais vu ça. » Et ça a été une révélation pour énormément de réalisateurs. Quand ils ont vu ça, ils ont fait « OK, on peut aller là avec une caméra, puis on peut aller là avec un acteur, puis un bon scénario. » Et très peu de dialogue et une scène de pourchasse dans un métro et des sous-entendus. On utilise aussi des codes qui viennent de Chaplin, là, de constamment, pas constamment, mais au moins montrer 3 fois le même objet pour que à la 3e fois, l'auditeur se sente impliqué dans le film.
On a aussi ça, les 3 trousseaux de clés, qui sont aussi rappelés dans Ghost Dog avec la clé électrique. Je vais probablement avoir à en terminer avec ça parce que c'est tellement intensément gros que là, j'ai l'impression que je peux couper l'air du studio avec une machette ou avec un sabre présentement parce que c'est beau. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez Le Samouraï, film de 1967, pardonnez-moi, Jean-Pierre Melville. Louez-vous ça, il est sorti en Criterion il y a très peu de temps. Une édition complètement retapée avec des commentaires de X personnes et c'est vraiment, vraiment quelque chose que je veux vous encourager à aller voir. Comme tous les films que je présente ici, en fait. Je vous laisse pour cette semaine avec un autre commentaire de Rui Nogueira. Un de ses commentaires encore du DVD que je trouve qui était parfaitement... qui est juste parfait pour expliquer un peu comment qu'on peut sentir devant un si grand film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, on retrouve... C'est maintenant que je vois un peu, disons, l'influence que peut avoir du cinéma japonais dans son film. De ses côtés un peu méticuleux, avec un côté presque d'horloger suisse, quoi, comment dire. C'est où tout, il n'y a pas un millimètre que dépasse. Tout est exact comme il faut. C'est presque insupportable de perfection, ce film. Insupportable de perfection. Là-dessus, je vous laisse. La semaine prochaine, un autre film. Jusqu'à ce temps, passez une très belle semaine et bon samouraï à tous.